Non mais maintenant je suis libre, donc je vais retourner là. C'est dommage. Salutations et bienvenue dans ce 13e épisode de Kadash, le podcast pour les personnes qui s'interrogent sur ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce dont quoi la Bible ne parle pas explicitement. Que veux-je dire par là? Tu veux que je veux déclarer. On peut pas déjà dès le début commencer comme ça. Bref, bon, courage. Je veux dire par là, je parle des choses qui les gens peuvent considérer comme un péché, d'autres non, d'autres oui, nanani, nanana. Mais c'est pas explicitement, tu vois, C'est pas écrit noir sur blanc. Exactement. C'est écrit genre gris sur beige en mode. Exactement. C'est écrit genre entre parenthèses, transparent. Dans les petites lignes en bas. Bref, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons, comme d'habitude, lire le Kadash du jour qui se trouve aujourd'hui dans 1 Corinthiens 10, 23, mais aussi dans 1 Corinthiens 6, 12, parce qu'en gros, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ça parle... Enfin, vous allez voir, bref. Alors, 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parce qu'en gros, c'est la même chose, mais il y a la fin qui change. Nuance. Et c'est important, tu vois. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tu vois, ça, c'est le petit grain de sel qui fait la différence. Merci pour la parole de Dieu. Bref. Oui, bah du coup, encore une fois, on va pas définir. Moi, je suis désolée, au début, j'étais là, j'ai défini cette... Mais en fait, on parle tous la même langue, en fait. À un moment donné... En plus, j'avoue, on définissait vraiment tout. Alors, on va définir maison, on va définir rien, on va définir... Ça va. Non, mais moi, je trouve que, voilà, encore une fois, ça parle. Genre, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu veux définir quoi? En vrai, on pourrait définir l'utilité, genre. Et quand il dit tout... Après, il explique, il dit tout n'édifie pas. C'est ça. Donc l'utilité de l'action, c'est édifier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui édifient et des choses qui n'édifient pas. Et évidemment, quand il dit tout, il parle pas des choses qui sont déjà interdites. Tu vas dire, oh, quand il dit tout, ça veut dire que je peux coucher avec... Non. On t'a déjà dit non. Va à la mairie te marier, tu nous fatigues. Mais vraiment. Ils m'ont rien fait, pardon, j'avoue. Non, mais du coup, ça m'amène directement à parler de la liberté, en fait. Ouais. Et du coup, moi, je vais aller dans Galates 5, verset 1, qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Hein? Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, en gros, tout m'est permis, certes, mais ne vous laissez pas... à nouveau, sous, genre, tu vois, que tes actions dans ta liberté ne t'amènent pas à repécher, à retomber sous l'esclavitude du péché en mode. En gros, ta liberté vécue avec excès peut te faire perdre ta liberté. Là. Mais en fait, c'est ça. dommage. C'est ça. Trop de liberté tue la liberté. Voilà. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, parce que voilà, Dieu t'a donné le libre arbitre, voilà. Mais fais attention parce que ça peut t'amener de là où Dieu t'a sorti. Tu vas retourner là-bas. Voilà. La Bible dit ne retourne pas à ton vomi. Faut pas en jouer. Est-ce que Tu joues ta liberté. Et aussi, il y a un autre verset dans la Bible qui dit qu'on est esclave de tout ce qui a dominé sur nous, tout ce qui a triomphé de nous. C'est-à-dire que quand tu es là en mode non mais moi de toute façon je suis pas addict, je peux arrêter quand je veux, quand je veux. On te dit fais un jeûne de 3 jours de ton téléphone. Tu commences à soulever les tables. T'as quoi ça? Mon frère, ma soeur. Non, c'est là que tu commences à tout mélanger. Tu vas dire tout m'est permis mais tout m'est pas utile. Est-ce que c'est utile de faire un jeûne? Oui, c'est utile. C'est utile. En vrai, faites simplement cette expérience-là. Dites-vous, ok, je jeûne de 3 jours ou de 1 semaine de telle chose. Si, déjà dans votre tête, vous êtes en mode... Non, je peux... C'est que vous êtes attaché à cette chose et du coup, vous devez vraiment faire le jeûne. Si vous êtes en mode carrément tu oublies, bon. Ça veut dire que la radio est à gêner, tu vois.
Mais voilà, bref. Du coup, voilà, ça c'était en gros pour poser un peu les bases. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On a une liberté que Dieu nous a donnée. Maintenant, cette liberté, il faut la garder. Aussi, liberté, ça ne veut pas dire je fais tout. Non. Non. Non, parce que tu as une liberté, oui, mais dans tous les cas, tu dois être soumis à Dieu et à sa parole. Donc, à partir du moment où tu fais des trucs qui vont contre ça, bon. T'es esclave du péché. T'es esclave du péché. Again. Mais c'est ça, en fait. En fait, ça sert à quoi que Dieu t'ait sorti du péché si toi-même, après, tu vas dire « Non, mais maintenant, je suis libre. Donc, je vais retourner là. » C'est dommage. Bref. Du coup, bon, maintenant, en vrai, le premier point, hein, c'était ça, genre. C'était un peu court, mais voilà. C'était concis. Non, c'était bien. Ça y est. Du coup, deuxième point, on va parler de l'utilité maintenant. Parce qu'on a parlé de la permission, maintenant on va parler de l'utilité. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, posez-vous la question. Est-ce que ce que je vais faire, c'est utile? Genre, ça sert à quoi ce que je vais faire, genre? Tu veux faire un truc? Ok, c'est bien. Mais maintenant, ça sert à quoi? Ça t'apporte quoi? C'est ça. Genre, ça t'apporte toi quoi? Non, quoi? À ça toi, t'apporte ça t'apporte quoi? Et quoi aux autres? Et aujourd'hui... le français, c'est pas facile, hein. On a fait le Non. podcast en espagnol. Non, Je non, rigole. mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va édifier? En vrai, oui, mais- les Espagnols, Espagnols, ouais. Mais est-ce que c'est une chaîne pour les Espagnols? C'est une chaîne pour tout l'univers. Mais on parle en français? Bah oui. On peut parler en martien si vous voulez. Non, je rigole, pardon. Non. Voilà. Ça, par exemple, c'était vraiment pas utile. Ouais, c'est pas utile. Bref, Exemple. Cet épisode est... bref, J'ai pas d'éclat, du coup, on parle des choses qui nous sont utiles. Donc, si on doit donner des exemples, je te laisse donner des exemples. Des choses utiles. Et des choses pas utiles en mode, je te laisse commencer Ok. avec des exemples en mode. D'accord. Donc, en gros, dans les choses utiles, il va y avoir tout ce qui va être dans la Bible. Consommer du... Lire la Bible, écouter des prêches. J'allais dire consommer du contenu chrétien, mais courage. Si tout ce que tu entends de Dieu, c'est sur TikTok, Non. courage pour ta vie. Donc, là, la plupart du temps, tout ce que tu entends de Dieu, ça devrait venir d'ici. En fait. Ça doit être À la source l'origine. même numéro 0. Premier sans second. Vraiment. Du coup, lire la Bible, prier, écouter des prédications de personnes qui ont la crainte de Dieu et qui prêchent la repentance. Pas écouter des prédications de gens. Voilà. Communier avec des frères et sœurs. En Christ, ce genre de choses, ça, c'est vraiment utile. Ça va vraiment t'édifier. Lire des livres chrétiens, etc. etc. Maintenant, tu as des choses aussi qui, on va dire, qui ne vont pas forcément t'édifier. Ça va pas non plus. Genre, si tu regardes je sais pas moi, tu regardes un Disney, tu regardes Blanche-Neige et les 7 nains, je pense que ça va, non? C'est ok, non? Pour moi, ouais. Y a rien de. Après, il y a une sorcière là-bas, tu vois ou pas? Ouais, mais la sorcière, elle perd à la fin. En soi. Il y a des sorcières dans le vrai monde aussi, hein. Mais Elle qu'est-ce qu'il y perd a? à la fin aussi. C'est la pureté. Mais en fait, pour moi, Ouais. on a cette liberté et tout, mais faut pas que dans cette liberté, tu te dises, en mode, c'est pas parce que tu es libre que tu es obligé de Non. faire tout ce que tu veux. En mode. Non. T'es pas obligé, en mode, je sais pas comment dire, dans les choses, du coup, si on passe aux choses non utiles, Ouais. genre, c'est pas parce que maintenant tu es libre que tu es obligé de aller voir tout et n'importe quoi, tu vois. Genre. Ouais. Non, mais en fait, j'ai vu ça, non, hein. De toute façon, je suis libre, je suis protégée par le sang de Jésus. Non, non. Et c'est là où, entre guillemets, il a nuance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, tout m'est permis et tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas forcément t'édifier, mais ça va pas non plus. Genre, si tu aimes regarder le foot, t'as le droit de regarder un match de foot, t'as pas à te tuer. Mais maintenant, il y a des trucs que tu peux pas me dire, ah non, je regarde Elite. Mais Non, moi j'aime bien regarder Euphoria. Ah, Les gens qui savent pas. Euphoria. Hein? En fait, ça date tellement Euphoria que... si t'as pas vu, c'est bien. Non, c'est ta Non, mais j'ai vu, genre... En tout cas, des séries où ça parle, où c'est constamment, où il y a beaucoup d'obscénité, où ça parle tout le temps de drogue, de sexe, de machin. Il y a plein de scènes où il y a beaucoup de violence aussi. Il y a des séries où il y a beaucoup de violence. Je pense à, je vais pas dire. En fait, J'arrête de citer des on trucs. l'a déjà dit, mais le péché, c'est pas la liberté. Et si tu Ouais. regardes des choses qui t'amènent à pécher,
ou qui te font voir même Des actions personnes pécheresses. des actions qui ouvrent des pécheresses. portes et tout, genre. Ouais. Ouais, bah au final, tu risques de bafouer cette liberté que Christ t'a donnée. Ouais, par exemple, tu dis, moi de toute façon ça me fait rien et tout, tu vas regarder des films d'horreur. Donc toi tu vas regarder des films où il y a des démons qui viennent hanter les gens, et après tu te demandes pourquoi tu dors mal la nuit. Non, mais c'est même En pas. fait, il faut qu'on soit, en tant que chrétien, il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on se dise, je ne vais même pas prendre le risque. Certes, je suis couvert par le sang de Jésus, mais en gros, c'est pas parce que je suis couvert par mon assurance que je vais aller me jeter sous une voiture. Que je vais faire du scooter sans casque. Certes, mon assurance, elle me couvre, mais je vais pas aller. Elle lui dit de pas tenter Dieu. Arrêtez de comment dire là. C'est comme si vous vous couvrez je sais pas moi, de miel, puis vous allez dans une forêt qui est remplie d'ours. Faites attention un minimum à vous, à votre cœur et au Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est une dinguerie l'exemple qu'elle a donné. C'est pas si tu découvres de miel Depuis, j'imaginais en mode. et tu vas dans la forêt. En plus, je pensais d'aller parler d'abeilles. Au début, j'allais dire abeilles, mais les abeilles, elles en ont rien à cirer du miel, c'est elles qui le font. Ouais, c'est vrai. Elles aiment bien le sucre. Et bref. En tout cas, Ouais, mais du coup. Non, mais ouais, dans le sens où. Ce que tu as dit en mode la protection. Enfin, moi, je trouve que c'est grave ça aussi, mais pas que dans ce qui est atteint à ta vie, tu vois. Enfin, à ta vie physique. Dans le sens où. Pourquoi est-ce que tu vas sauter d'un avion pour faire du parachute en mode. C'est permis, certes, mais c'est pas utile. Genre, oui, tu peux perdre ta vie en mode, tu vois ou pas? c'est dangereux. Mais si tu mets, en mettant genre ces choses de côté, tout ce qui est en mode la vie, Ouais. il y a des choses aussi qui n'atteignent pas forcément à ta vie, en mode à ta vie, en mode de, voilà, mais qui atteignent à ta vie spirituelle. Ouais. Du coup, maintenant, c'est permis, par exemple, je sais Ouais. pas, Tu veux parce parler que, Ouais. ce que tu disais des films d'horreur. Ouais. C'est vrai, dans la Bible, il n'y a pas marqué « Tu ne Ne va regarderas pas des films d'horreur Mais, ». Mais, ça t'apporte quoi? Et le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, il est content. il est content. Et même pour repartir sur l'exemple du foot, parce qu'il y a des gens, ça peut être ça ou une autre activité, mais ils aiment grave. C'est-à-dire que J'aime là, trop ça. si demain ils doivent se lever archi tôt et tout, qu'ils ont tel devoir à faire, mais que ce soir il y a match, je peux pas louper le match. Mais du coup, ça devient une addiction. Et bah, c'est pas bien en fait, parce qu'au final, ça contrôle ta vie. À chaque fois qu'il y a match, tu dois aller. Ça peut être le foot ou autre chose. Et au final, t'es pas libre parce que t'es contrôlé par les soirs où il y a match. Ouais. Et ça peut être ça ou un autre sport ou une autre activité ou telle série. Ah, il y a l'épisode qui est sorti aujourd'hui, je dois le regarder ce soir du coup. Non, non, non. Mais Alors est-ce que que vous faites ça? du coup, je peux pas aller à la Mais- veillée, désolé, il faut que je regarde mon épisode. Mais est-ce que vous faites ça pour ça? Quand l'épisode sort, vous êtes où? En fait, D'accord. voilà. Bref. Non, mais en vrai, c'est ça. Genre, parce qu'à partir du moment, du coup, ça revient au même. Quand un truc, tu te dis le faire parce que non, mais je peux le faire. Mais maintenant, arrivé à un moment, tu le fais plus parce que tu veux. Tu le fais parce qu'en mode, Tu dois. tu dois en mode. Tu t'es devenu dépendant. Vous voyez quand les gens ils disent non, mais je dois faire ça. Non, tu dois rien faire. T'es pas obligé. Tu dois rien faire en mode. Personne t'a pointé comme ça. Ouais, tu dois faire ça. Non, c'est toi tout seul, tu te dis non, mais je dois. Tu dois rien. Tu dois rien, genre. En vrai de vrai, genre. Et la vérité, c'est qu'on est beaucoup plus souvent addict à des choses que ce qu'on croit. Hein. Parce qu'en fait, dans la tête, on imagine genre un gars qui... Ah, il me faut ma dose, mais toi, on te dit pose ton téléphone 1 heure. Tu commences à trembler. Mais en vrai, ça s'est vu, vous voyez en Espagne, là, quand il y a eu la coupure d'électricité. Ouais. Et parce que, voilà, moi j'étais tranquille, moi j'avais mon électricité, je voyais et tout. C'est pas après, j'ai appelé ma mère et tout. Elle m'a envoyé des vidéos et tout de gens en mode comme ça, dans la rue, qui faisaient les fous en mode. Ils étaient dans les supermarchés, ils disaient ouais, c'est la fin du monde. Un autre, il a dit, et il a pris du pain intégral, genre. Il a regardé comme ça, il a dit. Il a jeté. C'est quoi ça? Il est où le pain normal? Ah, du pain complet. Du- Ouais. ah. Du pain complet. Il a regardé comme ça, il a dit. C'est quoi ça? Il est où le pain normal? Il n'y a plus de pain. Non, non. Comment je vais faire pour faire mon déjeuner de tous les jours avec mon pain? Comment ça? Mais comment ça? Genre,
Ça veut dire que maintenant, il est devenu addict à son Ouais. pain, genre à son déjeuner avec son pain normal, genre. Ouais. Mais tu vois, c'est des petits trucs. On se dit, c'est rien. Même les gens avec le café. Oui. Ah, J'ai besoin de mon café pour être une personne normale. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ça rejoint du coup ce que vous avez dit sur le fait que quand t'as pas ta dose de telle ou telle chose, on parle pas forcément de drogue ou d'alcool Ouais. aussi, juste quand t'as pas ta dose de cette chose à laquelle t'es addict, bah ça joue même sur ton comportement et sur tes émotions. Mm. Et c'est dommage parce que ça fonctionne pas dans tes relations sociales et au final ça gâche ta vie et tes journées. ouais, C'est ça ça. affecte tout, même spirituellement. Mm. Et aussi un truc moi par exemple, un truc que moi personnellement j'ai remarqué, c'est que parfois j'avais mon téléphone dans les mains et en vrai de vrai, moi il y a rien à faire sur mon téléphone. Je vais vous dire la vérité. Hein. Quand J'ai ça fait des- 3 fois, je j'ai- rentre et je sors d'Instagram, j'ai rien fait dedans, je dis, bon. Genre j'ai des jeux sur mon téléphone, genre j'y joue jamais. Mais en gros c'est à dire qu'il y a des fois où j'ai mon téléphone dans les mains, je sais même pas comment j'ai ouvert YouTube. je sais même pas comment j'ai ouvert YouTube. Mais quand je regarde, là, j'ouvre les yeux, YouTube est ouvert sur mon téléphone. C'est ça, Je suis en train de scroller et c'est... En fait, il y a des trucs où ça devient tellement, genre, habituel, genre. Et c'est des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Parce que le Seigneur, il nous appelle à être libre, mais surtout à être dépendant que de lui. Mm. C'est pour ça que... Il n'y a pas écrit dans la Bible, ah, faut pas fumer du shit, ou faut pas machin. Mais il y a des choses qui te rendent dépendante. Mm. Qui peuvent être de la drogue, qui peuvent ne pas être de la drogue, qui peuvent être des personnes. C'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, Quand tu dis, non mais je dois lui parler. c'est mon oxygène. Ah ouais? Ah bon? Je peux pas vivre sans lui. Ah, donc ton copain là, ton gars là, c'est le Saint-Esprit? Mhm. Question profonde en plus. Mhm. Non mais ok, là on a parlé des dépendances, tout ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle des trucs en mode, ça n'affecte ni à ta vie genre physique, ni à ta vie spirituelle. Mais genre ça sert à rien en mode. Tu vois par exemple, et là je vais parler de quelques points. Tout d'abord, Pourquoi tu me regardes? les achats. Ah. Voilà. Est-ce que, voilà, ça t'est permis? La Bible ne dit pas, ouais, tu ne dois pas acheter de... Non. Mais maintenant, pourquoi tu vas acheter toutes les semaines un nouveau truc? Pourquoi? Moi, C'est t'as utile. un haut bleu clair, un haut bleu foncé, mais t'as pas de bleu normal, du coup tu vas aller chez lui. Tu vas aller arrêtez. Et maintenant que t'as le haut bleu normal, là t'as pas le pantalon bleu normal qui va avec. celui-là. Donc, du coup, et après il y a le sac qui manque. Mais carrément, Shane, ils connaissent ton nom par cœur. Tellement toutes les 2 semaines t'es là-bas, tu t'achètes 50 trucs. Je sais pas, Tu n'aimais même pas. C'est une folie. chaque fois que le facteur il vient, il sait que c'est déjà toi. C'est pas normal, il connaît ton nom. Carrément, elle est là. Du coup, t'as commandé quoi Cette fois. c'est des paires. Oh, viens, hein, tu me montreras la semaine prochaine, je reviens. C'est une dinguerie. Non, mais même, on parle même plus de quantité. Là, je parle de trucs, par exemple, moi, je suis coupable de ça, voilà. Dieu me pardonne. Non, mais à l'ancienne, moi, mon père, peut-être, s'il allait m'acheter des paires, moi, j'étais en mode, ouais, mais moi, je veux ces paires-là, cette marque, alors que c'était ultra cher. Est-ce que c'était utile? Franchement, les gens même ils se ruinent, ils sont dans des situations bizarres, ou même des gens qui louent des sacs de luxe ou des trucs comme ça, genre. Est-ce que c'est vraiment, vous avez besoin de ça, vraiment? Si on vous demande, est-ce que vous avez besoin de ça? Genre, en vrai, si t'as pas trop les moyens, en mode, genre, pour moi, hein, à partir du moment où tu dois économiser 2 mois pour t'acheter un truc, C'est que t'as pas les moyens c'est que pour t'as le pas les truc. moyens, tu vois. Donc, en fait, si tu fais ça genre une fois par mois, d'accord, mais si toute ta vie tu économises pour acheter des trucs comme ça, bon. Après, Pose-toi t'as le des droit de te questions. faire plaisir, mais si tu te fais plaisir toutes les 2 semaines, c'est une routine, c'est plus. C'est ça, c'est genre, si à chaque fois que t'achètes un truc, tu te fais plaisir et que t'achètes des trucs, tu vois. Genre, par exemple, ouais. Mais non, mais moi, je peux plus acheter des trucs, genre des habits. Tu sais que j'ai connu une personne, elle était en mode, non, moi, je peux plus acheter des habits à Inditex parce que c'est trop une mauvaise qualité. Donc, lui, maintenant, tout ce qu'il met, c'est Louis Vuitton, Ah, maintenant, Ralph on Lauren, donne les des trucs marques. comme ça. Tu te dis, mais. On fait de la pub et tout, on donne les marques maintenant. Non, mais. Non, mais c'est pas une bonne chose. De toute façon, vous connaissez déjà. Ouais, Mm. bref, on vous apprend rien. Mais dans le sens où, est-ce que c'est utile, genre, c'est permis, ouais, mais est-ce que c'est utile d'acheter que de la marque, genre, alors que cet argent, est-ce que tu donnes ta dîme? Donc t'as pas d'argent pour la dîme.
et les offrandes, mais par contre, pour le sac Louis Vuitton, plusieurs sacs en plus. C'est ça. C'est dommage. Mais ouais, bref, voilà. Je vous laisse cogiter. Même pour ta voiture. Tu as le sac Louis Vuitton, mais tu veux pas avoir la voiture parce que tu mets tout l'argent dans les sacs. Mais même pour les Uber Eats, Oh non. apprends à cuisiner. Non, voilà. Non, parce que est-ce que c'est utile? À partir du moment, tout l'argent que tu mets, même les Uber normales, t'es en retard, Uber. Je veux pas faire marcher, Uber. Truc Uber. Va regarder maintenant dans ton compte tout l'argent que tu as dépensé sur Uber. Uber Eats, Uber normal, tout. Va regarder. Mais à chaque fois que tu passes devant quelqu'un qui te demande des sous, devant un SDF, t'as jamais d'argent. Tu prends 10 € comme ça en espèces, tu mets dans ta poche, tu dis ça, je réserve ça pour les homeless. Et toi, au lieu de ça, 10 € en espèces, tu vas prendre ça même pour payer Uber encore. C'est ça. Alors que Uber Eats, c'est même pas 10 €. C'est même pas 10 €. Et on se sait. Voilà. Bref. Mais ouais. Mais du coup, il y a ça. Du coup, c'est des choses que tu fais, genre, oui, c'est permis. Mais ça sert à quoi? En vrai, de vrai. Même les engagements sociaux. Des trucs où on va dire, toute la société va te regarder dire waouh, c'est bien ce que tu fais. C'est trop bien. On est Et fiers. Dieu n'est pas contre le fait d'organiser des maraudes, comment dire, je sais pas moi, même de se battre pour certaines causes, contre le racisme, contre le machin, c'est bien. Déjà de un, au moins choisissez bien vos causes. Allez pas choisir des causes qui sont contre la Bible. Ça, on se voit, on se regarde bien. Et dire non mais en fait Jésus, c'est ce que c'est écrit dans la Bible. Hein? Faut bien lire Lévitique. Ok, donc 18, verset 20 je crois. Mais c'est-à-dire que des fois on peut se dire ah mais ce que je fais c'est bien vu que je m'engage pour machin. Mais il y a des fois en fait cet engagement il passe au-dessus de Dieu. En mode. Et c'est-à-dire que tu es tellement engagé, tu es beaucoup plus engagé dans cette cause-là que tu es engagé pour Dieu en fait. Et tout simplement, genre, il y a des gens, très honnêtement, la justice, c'est leur Dieu. L'amour, c'est leur Dieu. Je sais pas moi, comment on appelle ça? Le fait de donner beaucoup d'argent Bref, être un bienfaiteur, entre guillemets, c'est c'est leur Dieu. Mais le seul Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire que même cette action-là d'être engagé dans une cause sociale qui est bonne, qui va avec les valeurs de la Bible, il faut que ce soit en dessous, que ce soit soumis à la parole et que toi-même, tu sois soumis à Dieu. Et maintenant, ça vient après. Sinon, pour Dieu, c'est comme si c'est rien du tout. Mais c'est comme ça, après, les gens, ils vont dire en mode ouais, non, mais moi, je suis chrétien, mais par contre, je suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que la chose là que tu défends avec ta vie, ça va contre la parole de Dieu. C'est pour ça maintenant tu commences à dire ouais, moi je suis chrétien, mais ce point-là, je suis pas trop d'accord. Non, mais c'est daté en fait. En fait, ça a été écrit il y a 2000 ans par des hommes blancs, cisgenres. Ouais. Non, mais voilà, genre. Et tout m'est permis, mais. Pour revenir juste sur ce que tu dis, il y a le fait aussi que même si la cause que tu défends et dans laquelle tu es impliqué, elle est bonne, même sans en faire ton Dieu, si tout simplement c'est pas là où Dieu te veut, c'est pas bon. C'est-à-dire que si toi là, tu es à la réunion de l'association alors que Dieu voulait que tu ailles à l'enseignement de l'église ce soir, même si vous parlez d'aider les démunis ou quoi que ce soit, c'est pas là que Dieu te voulait le soir. Dieu d'abord. Même sans faire la chose de ton Dieu, si c'est pas là où Dieu te veut, c'est pas là. Mais du coup, voilà où je voulais en venir. Mais du coup, maintenant, parlons aussi de tout ce qui est les piercings. Les piercings, les tatouages, coloration de cheveux, tac, machin, truc. En fait. Bon. Du coup, pour moi, ça rentre dans le tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est sûr. Pour moi, je suis archi pas contre les tresses, les locks, les trucs. Moi, personnellement, je suis pas contre ça. Bon, de toute façon, regarde ta tête. Non, mais genre, même sur les garçons, en mode, dans tout, moi, je suis pas contre ça. Voilà. Parce que, en vrai de vrai, moi, je trouve que ça change rien, tu vois. Maintenant, je sais que il y a des gens qui sont contre ça. Mais c'est souvent
comment dirais-je, c'est souvent plus lié à la culture Ouais, c'est- que à la Bible. Non, c'est vrai. qu'à la Bible. Donc, ils vont souvent utiliser ces versets, surtout les parents. Ouais, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Bon, ça, je sais pas. Tout ce qui est tresse, tout ça, voilà. Mais, tout ce qui est tatouage... Moi, je sais même pas si je mettrais tout ce qui est tatouage dans tous mes permis, mais tout m'est pas utile. Parce que pour moi, c'est un truc que tu fais à ton corps, genre. Ouais. Et maintenant, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu viens mettre de... Moi, en tout cas, ma vision sur les tatouages plus précisément, c'est que en gros, pour moi, si tu fais une image sur ton corps, c'est bizarre. Pourquoi tu vas mettre la lune? En fait, si t'es le temple du Saint-Esprit, pourquoi tu vas mettre la lune, quelqu'un, la tête de machin sur ton... Pour moi, ça, c'est bizarre. Maintenant, si tu veux mettre un verset ou un truc biblique, grave-le sur ton cœur. En gros, moi, c'est vraiment ça ma vision sur les tatouages. Quand je vois les tatouages, je suis en mode, pourquoi faire? Tu as gagné quoi? Non, mais c'est joli. En plus, pardon, hein, mais quand il y a des gens qui sont foncés comme moi ou plus foncés que moi, au bout d'un moment, on voit plus rien. Arrête, c'est juste des taches comme ça. Tu dis, non, mais en fait, ça veut dire que ça veut rien dire. Il est gris, on dirait un gris. Les gens qui sont là, non, mais c'est ma mamie qui est morte. On dirait un monsieur. Écoute, moi, voilà. Moi, je suis pas là pour parler de quoi que ce soit. Mais pourquoi t'as un truc d'un mort sur ton bras? Genre, tu peux pas te rappeler de ta mamie en mode, faut que t'aies un truc ici marqué pour te rappeler. Et pour moi, il y a aussi le fait que quand tu te tatoues, ben, l'encre, elle rentre en contact avec ton sang, genre elle se mélange avec le sang. On sait que le sang, c'est quelque chose qui est vraiment sacré dans la Bible. Donc on commence pas à... Et aussi, pour moi, à partir du moment... Enfin, ça devient spirituel, genre. Les gens qui genre, ils vont se tatouer, genre... Moi, j'ai vu des gens se tatouer des trucs de animés, des symboles, des trucs comme ça. Maintenant, tu graves ça sur ton corps à vie. T'aimes tellement la chose. Waouh. C'est genre, tu ancres ça dans ton sang, alors que tu sais même pas ça sort d'où, en vrai de vrai. C'est venu comment l'idée? Et aussi, en fait, au bout d'un moment, pour certaines personnes aussi, ça devient trop, genre. Genre en mode, ah, je vais tatouer là, ah, je vais tatouer là, ah, je vais tatouer tout mon corps, ah, je veux qu'ici... Ouais. Non, mais ça, pour moi, hein, c'est des gens en mode... Il y a des gens, hein, ils vont être en mode, non mais j'en ai besoin, genre. Genre ça fait longtemps, ça fait des mois, je me tatoue pas, je vais le faire parce que genre ça me manque en mode. En plus, ça coûte, hein. Toi, c'est pas gratuit, hein. Bref, en tout cas, je sais même pas si c'est permis ça, en vrai de vrai. Moi, je pose un point d'interrogation. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que non. C'est interdit. Après, si t'étais dans le monde et que t'en as fait, bon. On va pas dire de les enlever non plus, c'est bon. Ça y est, c'est fait, tu vois. Dieu, par l'eau du baptême, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Mais ouais, et tout ce qui est piercing, Ouais, je pense que ça c'est vraiment une zone... Dans la Bible, on parle des anneaux au nez. Donc moi, à la base, piercing, j'aime rien du tout à part boucle d'oreille. Okay, ça c'était moi à la base. Et même boucle d'oreille, j'ai dû me battre à un moment, mais courage. La Bible elle parle d'anneaux au nez, genre quand, je sais plus dans quel passage c'est, mais Dieu il parle d'Israël, qu'il les trouve, qu'il les nettoie, qu'il les lève, qu'il part des bijoux, il met des boucles d'oreilles, un anneau au nez, des bracelets et tout, etc. Ok, maintenant, quand tu commences à dire je vais me percer le ventre, le nombril. Ça c'est pour montrer. Pour montrer ton ventre à qui? Je vais me percer les tétons. Même quand tu commences à percer... Bon, après, pour moi, même quand tu commences à percer la langue, la lèvre... Voilà. Et quand tu commences à percer aussi dans là où c'est du dur et tout, ça, pour moi, je suis en mode... Voilà. Si vous mettez des anneaux au nez, je vais rien dire. Si vous faites plus, je vais rien dire, mais je vais être en mode... Et après, il y a le fait qu'on est là, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais pour représenter Christ, genre... On est chrétien, donc sur cette terre, on représente Christ. Et il y a des piercings, qu'on le veuille ou non, ils reflètent pas une bonne image. Même si toi, t'es quelqu'un de bien, le fait que t'as ce piercing, tu en reflètes pas l'image. Et c'est pour ça que parfois, quand t'as certains piercings, ben, tu peux avoir plus de difficultés que les autres à trouver un travail ou ce genre de choses, parce que ça reflète pas une image de quelqu'un de sérieux, ou de quelqu'un de stable, ou de quelqu'un de bien, en fait, tout simplement. Donc pour moi, il y a cette notion-là aussi. Même si toi, t'es bien, ce que tu portes sur toi, ça reflète quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et si ça reflète une mauvaise image, autant t'en éloigner. Maintenant, ici, on est tous percés aux oreilles.
Et Voilà, les boucles d'oreilles, c'est dans la Bible. c'est différent Ouais. parce que ça reflète pas la même image. Et aussi, je me souviens que je parlais à une amie qui était percée une fois, et en gros, elle m'a dit qu'elle avait fait un de ses piercings toute seule, et en mode ça saignait et tout, et genre, c'est comme s'il y avait une voix qui lui disait genre, vas-y, perce, perce, perce. Et je veux dire C'est une dinguerie. qu'au bout d'un moment, Mhm. pardon, moi je vais vous dire quelque chose, voilà, si vous pensez que je suis dans le jugement, dites-le. Mais parfois, je vois des gens dans la rue, et quand je vois des gens qui sont trop percés, je me dis non, je sais que dans leur cœur, si tu te poses, tu leur parles, ça va pas forcément bien. Parce que pour moi, genre, quelqu'un qui va très bien dans sa vie, qui est épanoui, qui a une vie avec le Seigneur qui est comme ça, il va pas commencer à dire je vais mettre un trou là, je vais mettre un trou là, et je vais mettre un autre trou là, et je vais mettre encore un trou là, et je vais percer. Comme si t'étais une feuille avec des agrafeuses. Enfin, tu restes le temps du Saint-Esprit, en fait, tu peux pas percer partout. Et moi, à un moment, j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles parce que, à cause de ça, justement. Et quelque chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est est-ce que tu me donnes l'autorisation de le faire? Puisque je suis ton temple et que tu peux me donner l'autorisation ou m'interdire de faire certaines choses. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de porter des boucles d'oreilles? Il m'a dit oui. Ils vont commencer à porter des boucles d'oreilles. Mais je veux dire simplement que tu peux pas juste aller quelque part et faire ce que tu veux avec ton corps. Il ne t'appartient pas. Et quand il y en a trop, de toute manière, souvent c'est que c'est une addiction. Ouais. C'est comme les tatouages, quand tu veux en faire partout et que quand t'en as pas depuis longtemps, tu te sens pas bien, tu sais que c'est devenu une addiction. Et souvent, l'addiction, c'est pour combler un manque. Mais cherche plutôt à la combler par Christ, s'il te plaît. Alléluia. Ouais, mais même, ouais, les personnes. En fait, j'ai l'impression parfois il y a des nouvelles choses, voilà. Les personnes maintenant qui Dis-moi. sont. C'est des trucs incrustés, mais ici. Aïe, 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 aïe. Maintenant, dis-moi, c'est pourquoi faire? Qui va le voir? Parce que, non, en vrai, moi, c'est Dans ça. quel contexte? Bref. Non, parce qu'en fait, tu le mets, c'est pour le montrer après. Maintenant, s'il est là, ça t'amène à l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à mettre des crop tops pour qu'on voit. Maintenant, tu vas commencer à être l'occasion de chute des gens dehors dans la rue parce qu'ils vont être amenés à regarder et à dire ah ouais, tu vois ou pas? Occasion de chute. Et il faut savoir qu'on en parlait, je crois, un petit peu tout à l'heure, mais du coup, quand toi tu fais quelque chose, toi peut-être que tu es un chrétien qui est fort, tu es un chrétien qui connaît la parole, tu es un chrétien qui a une bonne relation avec Dieu, tu sais pourquoi tu as fait cette chose-là, par exemple, et tu sais que ça va pas forcément t'emmener dans des choses, ça va pas forcément t'éloigner de Dieu. Maintenant, un chrétien qui est moins fort que toi, qui vient d'arriver dans la foi, qui te voit, qui dit ah, donc on peut faire des piercings. Et lui, là où toi, tu as fait ton piercing et après, c'est bon, tu voulais juste faire un piercing et après, tu as continué ta vie, quelqu'un d'autre peut te voir et se dire ah, mais je peux faire des piercings. Et sauf que lui, ça va l'amener vraiment autre part. Donc, il faut vraiment faire attention en fait, à soi, mais aussi aux autres. Mais tout ça, moi depuis que je parle, moi-même j'avais un piercing, j'avais le septum. Sauf que moi, quand je l'ai fait comme ça, genre. En mode, je me suis réveillée un jour comme ça. Ma pote, elle a dit ah, mais j'ai trop envie de me percer et tout, tu viens? J'ai dit ouais. Et je suis partie. Ouais. En fait, moi, je vivais jour le jour, tu vois. Mais après, j'étais pas ancrée, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'avais et je savais que ma mère, elle était contre ça. Mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'étais avec mon père, je suis partie et tout, je suis rentrée, j'ai montré à mon père, j'ai dit... Mon frère était comme ça. C'est bien, hein? C'est bien. Mais après, quand j'allais chez ma mère, caché jusqu'à là. Pourquoi? Parce que je savais. Et quand un jour j'ai oublié, de le ranger, hein, de le cacher, c'est comme ça et tout. Ma mère, elle m'a regardée comme ça. C'est quoi? J'étais comme ça. Hein? Non mais c'est un faux. Je l'ai rangé. Quelque peu après, j'ai posté une story en mode... Non, une publication. J'étais en mode défiance à cette époque. Bref. Voilà, sur Instagram, c'était un peu flou comme ça, genre, on voyait pas trop. Mais j'avais le septum et tout. Du coup, on voyait un petit truc qui brillait, genre. Ma mère, hein, elle m'a appelée. C'était comme ça. Allô? Elle commence à dire, tu peux m'expliquer ce que t'as dans le nez? Hein? Donc, moi, je suis une autorité à l'église. Et puis, tout le monde va voir ta story.
ton poste, nanana, tu as un piercing, c'est quel exemple, nanana, est-ce que tu sais la signification spirituelle qu'il y a derrière? J'étais comme ça. Ah d'accord. J'ai enlevé. J'ai enlevé. Mais en vrai de vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai fait comme ça, genre. Je l'ai fait comme ça. Et je me rappelle que ma mère, elle me répétait, tout m'est permis, Mais tout n'est pas tout n'est pas utile. Et à chaque fois, Mm. dans cette conversation, du coup, elle était en mode, ouais, mais genre, c'est pas marqué dans la Bible, mais est-ce que c'est utile? C'est pas utile. Enlève. En fait, au début, j'avais pas enlevé. Elle me l'avait dit la première fois quand elle me l'avait vu comme ça. Elle m'a dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et quand elle a revu le post, elle dit, mais pourtant, je t'avais dit non. Je dis, ouais, mais genre, pour moi, tu m'as pas dit enlève. Du coup, j'ai continué. Et bref. Tout ça pour dire que ça édifie qui, ça sert à quoi, pourquoi tu le fais, ça te rapporte quoi et ça rapporte quoi aux autres. Mais là, dans ton exemple, du coup, ben, entre guillemets, dans la désobéissance que tu as eue envers ta mère, alors qu'elle voulait pas, ben, tu l'as pas honorée. C'est pour ça après que j'ai enlevé. Quand elle m'a explicitement dit, ma belle, enlève, j'ai dit. Donc c'est permis, mais ça t'a apporté des problèmes. Donc c'est mieux pas à faire. Et je veux dire que, enfin, je pense que cette notion elle est intéressante aussi par rapport au fait que, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas un péché en soi. C'est-à-dire qu'en gros, si elle avait fait le même piercing et que peut-être que sa mère était, je sais pas, parentrice par exemple, et qu'elle n'avait pas demandé, elle aurait peut-être moins, enfin, t'aurais moins été au moins moins été en tort, ou pas du tout été en tort même devant Dieu. Et par exemple, il y a des choses que Dieu il peut m'interdire à moi, qu'il n'interdira pas aux filles. Il y a des choses que je suis sûre qu'il y a des choses que moi je peux faire, elles ne peuvent pas faire. Et il y a des choses qu'elle peut faire, moi je ne peux pas faire. Je sais qu'à un moment, par exemple, ma mère, elle a arrêté de mettre des pantalons, elle mettait que des jupes, elle mettait un foulard sur la tête et tout machin, parce que c'est ce que Dieu lui avait dit de faire pendant un temps, parce que ma mère était trop dans le nyanga en mode, elle met trop à se préparer. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais que son apparence physique c'était un témoignage pour les gens de voir que mais ça c'est Anne qu'on connaît, et comment est-ce que voilà. Et pendant ce temps-là, moi je mettais bien des jeans, moi je mettais bien mes cheveux dehors, tout ça pour dire que ce qui lui avait été interdit à elle, c'était pas interdit pour moi. Et pour moi aussi, l'histoire de Lassa, elle montre que, ok, tout est permis, on peut tout faire, mais chaque acte a ses conséquences. Et tu devras les payer ou les régler. Et parfois, ça sera bien et tu auras à gagner parce que ça édifiera, etc. Mais il y en a d'autres, c'est pas utile. Et au-delà de juste pas être utile, ça va t'attirer des problèmes ou des ennuis. On va dire que là, pour le cas de Lassa, c'était pas non plus des ennuis de ouf. Après, elle a pu enlever le piercing et fin d'histoire. Mais il y a des choses sur lesquelles... Ouais, fin d'histoire. Et je vais te raconter encore embêté, mais parfois, il y a des choses, tu peux pas les enlever ou revenir dessus et ça apporte des conséquences sur le plus long terme. Donc, il faut faire attention. Ouais. Mais en vrai, moi, je l'ai enlevé parce que quand elle m'a raconté... Enfin, je l'ai pas enlevé... Enfin, je l'ai enlevé parce qu'elle m'a dit en mode explicitement enlève. Mais comme j'étais dans ma phase rébellion, genre... en fait, je vais pas enlever, en fait. On fait comment? Mais en fait, il y a un truc qu'elle m'a dit. Et c'est quand elle disait en gros qu'elle, c'est une autorité. Et qu'ils vont voir sa fille. Donc elle nous enseigne, maintenant sa fille guette ce qu'elle fait. Ouais. Tu vois, c'est ça qui m'a fait l'enlever. Parce que j'étais en mode, mais en fait, je suis une occasion de chute pour les gens que ma mère enseigne. Et du coup, ça empiète, ça empiète sur l'image de ma mère, tu vois. Comment quelqu'un qui enseigne la parole à l'église, maintenant on la prend pas au sérieux à cause de moi. Ils vont dire, mais si même sa fille elle peut pas l'enseigner, nous elle va nous enseigner quoi? J'étais comme ça. Allez, ciao. Allez, c'est fini. Mais bref, du coup, ça m'a amené à 1 Corinthiens 10:31 qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Voilà, pour moi, ça c'est la conclusion. Genre... ça doit être pour la gloire de Dieu. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, demande-toi est-ce que c'est utile et est-ce que ça édifie, est-ce que ça m'édifie et est-ce que principalement c'est à la gloire de Dieu. Voilà. Et ça c'est qu'on n'est pas ici pour juger. Ouais. On n'est pas... Non. On n'est pas dans le jugement, dans la critique, nanana. Mais c'est vraiment, tu vois, enfin vous voyez, pour vous aider. Ouais, c'est vous aider comme, voilà, nous aussi on... Ouais. Nous, soit dans les trucs qu'on vous dit déjà,
Ouais, soit des trucs qu'on vous dit, soit déjà nous on est dedans, on sait que c'est pas bien, du coup on vous dit ce qui est bien, soit on a été dedans. Donc en gros c'est vraiment cette idée-là, et surtout que si vous trouvez qu'on est sévère ou qu'on vous attrape trop, sachez que nous déjà dans le lieu secret, soit nous on s'attrape nous, soit le Saint-Esprit nous attrape. Donc c'est pour ça qu'on se permet de vous attraper aussi, parce que vous devez souffrir comme nous on a souffert. C'est ça même. En fait, à partir du moment où tu fais des choses que pour ta satisfaction personnelle, ça va pas. Ça va pas parce que la plupart du temps, notre satisfaction personnelle va en contre la parole de Dieu. C'est en fait, t'écoutes ta chair. Sauf que la chair, faut la crucifier. Tous les jours. Tout. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on le dit. Parce que nous aussi, on a eu et on a du mal parfois à faire certaines choses. Mais voilà. En tout cas, tout ça, c'est dans le love. On est en bleu son. Ouais. Mais du coup, on prie. Nisra, tu pries? Ouais. Donc, je vais simplement élever la voix pour que vraiment le Seigneur puisse nous aider à identifier ces choses dans nos vies qui nous sont permises. C'est pas forcément des péchés, mais en vrai qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, ou qui, en vrai, de vrai, sont des pentes glissantes vers des choses qui vraiment ne glorifient pas Dieu. Et donc, vraiment, pour que le Seigneur nous aide à abandonner toutes ces choses-là. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce temps que nous avons passé ensemble, Père. Je te demande vraiment de permettre à toute personne qui entend ma voix, Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, vraiment, comme tu dis dans ta parole, à l'écoute de ta voix, Seigneur, de ne pas endurcir son cœur. Je te demande, Seigneur, de rappeler, Seigneur, à la mémoire de tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, cette ou ces choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, qui leur sont peut-être permises, qui ne sont pas explicitement, Seigneur, un péché, mais qui les empêchent d'avancer, Seigneur, qui les retient, Seigneur, ou qui, à chaque fois, les fait retomber à chaque fois, était un premier pas, Seigneur, vers le fait de retomber dans un péché qu'ils avaient, Seigneur, abandonné, qu'ils avaient vaincu, Père. Je demande vraiment de faire que il n'y ait plus, Seigneur, de chrétiens qui soient asservis, Seigneur, que tu puisses nous donner la force, Seigneur, de nous élever au-dessus, Seigneur, de ceux qui nous rend esclaves, Seigneur, que nous puissions proclamer ton nom sur toutes choses, Seigneur, afin que dans toutes nos activités, Seigneur, nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du coup, pour le prochain épisode, il n'y a pas de piste, genre, mais soyez à l'affût sur les réseaux, parce qu'on va vous solliciter, vous allez comprendre. Et voilà, hein. C'est tout. Bon, je fais pas de outro parce que c'est pas utile. Non, je rigole. Soyez bénis. Soyez bénis.